Avant, j'étais courtier immobilier. J'ai tout lâché pour suivre ma passion qui était le voyage. J'avais envie d'aventure. J'influence jamais, que ce soit camping, sport ou autre, en fonction de mes menstruations. Moi, je n'utilise que la coupe menstruelle. Je n'aime pas les serviettes. Je n'aime surtout pas les tampons. Si on s'arrête à regarder juste les ingrédients qu'il y a dans un tampon, c'est horrible. Ça va direct dans notre sang, dans nos tissus. Maintenant, j'ai le format disque. Qui, lui, tient merveilleusement bien à la course, dans toutes les sports. Ce que je trouve beau, c'est qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus ouvertes à quand la femme est menstruée, elle a besoin de repos. J'ai tout le temps été sportive et je me suis tout le temps obligée à être performante et sportive à tous les jours. Et là, je comprends maintenant que peut-être que je serai encore plus performante. En fait, d'être juste en liaison avec comment je me sens tous les jours et d'accepter. Puis d'accepter que peut-être qu'aujourd'hui, pas de sport pantoute est peut-être la meilleure réponse. Il y a des gens que la journée numéro 1 de leurs règles, bon, ils sont sur le divan puis ils bougent plus de là. Puis il y en a d'autres, moi, la journée numéro 1, c'est une libération. Pour moi, c'est la genre, m'en va courir! Salut Lidiane, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Est-ce que tu commences par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je me présente, Lidiane. On me connaît des fois sous le nom de Lidiane autour du monde. Oui. Je pense que la majorité des gens me connaissent pas avec mon nom de famille. C'est correct de même. Bon, je suis une passionnée de plein air, de sport, de voyage. Je partage ça sur les réseaux sociaux maintenant depuis peut-être 12 ans. Oui, 12 ans. Avant, j'étais courtier immobilier. J'ai tout lâché pour suivre ma passion qui était le voyage. J'avais envie d'aventure. Puis, courtier immobilier, ça m'amenait à travailler vraiment intensément. Puis, j'étais comme, ça se peut pas que ma vie, ça soit ça. Juste travailler, ramasser de l'argent, mais... On dirait qu'il y avait comme pas de but à ça, pas d'objectif. Fait que, à un moment donné, je me suis tannée de ça. Jeté sa poubelle, vendu ma maison, vendu mes meubles, vendu tout ce que je possédais, prendre mon sac à dos, puis je suis partie avec un aller simple en direction des Philippines. Et c'est là que ma vie a changé. Et pourquoi ta vie a changé, tu penses? Ben, en fait, ma vie a changé parce que j'ai osé suivre mon cœur, j'ai osé suivre ma passion du voyage puis de l'aventure. Puis j'ai osé prendre un risque. Puis me lancer dans le vide. Puis je pense que tu connais ça toi aussi, te lancer dans le vide. Ouais. Mais me lancer dans le vide sans aucun regard aux conséquences financières, aux conséquences de mon métier que j'allais perdre. Parce que quand tu es courtier immobilier, tu prends du temps pour forger une clientèle, si on veut. Ouais. Puis là, de partir, bye. Puis de peut-être... moi, mon but, en fait, c'est de ne pas revenir au Québec. C'était ça mon objectif à ce moment-là. Fait que ça, peut-être que je serais revenue au bout de 10 ans, mais au bout de 10 ans, c'est à recommencer à zéro, là, une carrière. Fait que c'était sans regard à tout ça pour juste suivre mon cœur. Puis je crois que j'ai vraiment confiance en la vie, en l'univers. Puis de prendre un risque et de suivre son cœur, puis de juste faire confiance, ça t'amène tout le temps sur le meilleur chemin. Ouais. Et ben moi, le meilleur chemin, ça a été que je me disais, OK, la première année, je vais tout dépenser l'argent que j'ai. Puis au bout d'un an, quand j'aurai $0 dans mon compte de banque, ben puis j'avais envie comme de tester ma capacité à m'adapter puis à trouver des opportunités de travail. Ouais. Je me suis dit, bon, ben au bout d'un an, quand j'aurai vraiment plus d'argent, ben je vais me trouver un travail. Je vais soit travailler dans une auberge de jeunesse ou dans un café. Je m'en fous, je voulais me prendre un visa de travail en Australie. Fait que comme le monde de possibilités et d'opportunités était ouvert à moi et j'avais envie de tout essayer. Ce qui est fou et le miracle qui est arrivé, c'est que au bout d'un an, j'avais démarré une page Facebook au tout départ quand je suis partie. Et ça venait de commencer les pages Facebook. Là. Instagram n'était même pas connu en ce moment-là. C'était fou. Là, on était vraiment dans les débuts des réseaux sociaux. Et j'avais démarré la page Facebook pour ma famille, mes amis, mes collègues de travail. Et les gens ont commencé à me suivre massivement. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, je donne des nouvelles, puis ça me permettait de garder un contact avec le Québec. Finalement, c'est devenu un peu... au bout d'un an, j'ai eu l'appel de GoPro, qui a été la première compagnie qui m'a contactée, qui m'ont offert une GoPro, puis qui m'ont offert $2 000 à ce moment-là pour que je sois ambassadrice pour 1 an. J'étais genre, $2 000 Hey, je peux vivre 1 mois de temps là, en Amérique du Sud. Fait que je m'étais dit, OK, bon, ben... je vais attendre un peu, je vais retarder d'1 mois mon travail, d'arrêter de travailler à quelque part. Et ça a été comme ça, ainsi de suite. D'autres appels de d'autres commanditaires. Et là, j'étais genre, attends une minute, ils me payent. Puis là, la condition dans le contrat, c'était vraiment continuer à voyager. J'étais genre, parfait, je vais continuer à voyager avec plaisir. Mais fait que ça a été comme
un miracle de la vie de dire, attends une minute, là, je suis payée pour voyager littéralement et partager mes découvertes sur les réseaux sociaux. Mais moi, ça me fait du bien parce que c'est de garder un lien avec le Québec. C'est ça le miracle. Ouais. C'est ça qui a changé ma vie. Ouais. Et maintenant, j'en vis encore à temps plein. C'est mon métier à temps plein. Même que j'ai eu une boutique en ligne pendant un certain temps où je fabriquais des vêtements de sport, des articles de sport et de plein air. Et j'ai mis fin à ça parce que ça me prenait trop de temps puis que être... Ben là, on appelle ça influenceur sur les réseaux sociaux. Là. J'aime pas trop le mot, mais bref, être influenceur sur les réseaux sociaux était vraiment devenu mon métier à temps plein puis ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Fait que, mais je triple, là, j'ai une chance infinie de pouvoir choisir les personnes avec qui je collabore, de pouvoir monter mon horaire comme je le veux, puis de voyager, d'être libre, de prendre des congés quand ça me tente, puis d'essayer de gérer ça d'une façon saine. Ouais. Mais ouais, je tripe. Je t'avais écouté je t'ai dit tantôt là, dans la saison sur Évasion, là, Évasion autour du monde. Puis tu sais, en te suivant, t'interagis avec des gens, puis tout ça. Puis tu sais, on te sent que c'est naturel. Puis c'est ça que je trouvais ça le fun. Tu sais, t'es débrouillarde et tout. Puis là, je me suis dit, hey, il doit sûrement... Parce que pour beaucoup de personnes, là, être menstruée, il y a des personnes qui, mettons, se prennent la pilule, vont soit choisir le moment du voyage en fonction pour être sûr de ne pas être menstruée, soit qu'il y a des personnes qui vont se mettre sur la pilule en continu, ou soit que, ben, c'est ça. Et là, ben, j'étais curieuse de savoir, toi, comment t'as fait? C'était quoi tes trucs? Qu'est-ce que tu prenais comme produits menstruels? C'était quoi les impacts? En tout cas, veux-tu comme penser par me dire tous tes trucs et astuces en voyage? Parce que non seulement tu fais du voyage, mais c'est pas non plus dans un hôtel 5 étoiles. Là. C'est en backpacking. Oui, en backpack ou même côté aventure, le Kilimanjaro, le camp de base de l'Everest. En camping, beaucoup aussi. Ouais. Puis là, maintenant, en famille aussi. Fait qu'on change d'hébergement, on va à des endroits. Des fois, on va arrêter à un endroit puis on va y rester plus longtemps pendant 2-3 mois puis on va s'établir une petite vie, un quotidien à cet endroit-là. Ça aussi, on tripe bien gros faire ça. Mais bon, premièrement, j'influence jamais, que ce soit camping, sport ou autre, en fonction de mes menstruations. Okay. Je ne regarde jamais mon calendrier. La seule chose qui est marquée, c'est pour mon chum. Il y a une alerte qui dit SPM Lydiane dans son agenda quand je tombe dans mon SPM proche. Mais sinon, j'influence pas mes voyages en fonction de ça. Moi, je n'utilise que la coupe menstruelle. Je n'aime pas les serviettes. Je n'aime surtout pas les tampons. Ça me fait mal. C'est vraiment pas confortable. C'est le côté absorbant, là, dans le fond. Oui, mais il y a comme un côté où on dirait que mon corps veut juste le rejeter. Genre, je me sens pas bien. C'est comme si tu mettrais pas un tampon dans la bouche parce que ça absorberait toute ta salive. Oui. Mais c'est exactement ça qui se passe. C'est peut-être pour ça que ça te fait mal. Peut-être, mais il y a un autre feeling de genre, c'est pas bon en dedans. Puis là, si on s'arrête à regarder juste les ingrédients qu'il y a dans un tampon, c'est horrible. On se met des produits chimiques à l'intérieur. Ouais. Ça me fait capoter. Puis il y a rien de plus absorbant que cet endroit-là. Oui. Fait que ça va direct dans notre sang, dans nos tissus. Oui. Moi, ça me... Bon, j'en parle rarement, mais je suis très dans la non-toxicité au quotidien. Là. Ouais. Fait que tout ce qui est produit à la maison. Et donc, pour moi, les produits sanitaires, ça fait plus de 20 ans que j'utilise la coupe menstruelle parce que c'est la meilleure façon. Un, c'est économique, mais deux, c'est du toxique à la planche. Là, maintenant, on réussit à trouver des tampons en coton bio. Oh non, mon Dieu, Lydiane. Quoi? Et même si c'est écrit sans produits toxiques, dans le coton bio, puis c'est pas de leur faute, là, c'est que c'est dans les sols, le problème. Ah, ben oui, mais il est bio, par contre. Il est bio, mais c'est l'arsenic. En fait, il y a une étude qui est sortie en 2024, en juillet. Puis ce que je trouve aberrant, c'est que ces compagnies-là utilisent cette étude-là pour démoniser les autres tampons en prétendant que eux, c'est donc mieux. Mais la réalité, c'est que, ben, OK, t'as peut-être pas 30 produits toxiques, mais t'en as juste un, mais en bien plus grande quantité, c'est l'arsenic qu'on retrouve dans les sols. Dans les sols de plantation de coton? Dans les sols de plantation de coton. Tu sais, il n'y a pas de plantation de coton au Canada. Non, c'est ça. C'est fait en Europe, en Asie.
Puis là, c'est ça. Puis là, la différence, c'est que, OK, dans le riz aussi, il y a de l'arsenic. Mais oui. Mais non, mais la distinction, c'est que quand tu manges du riz, ton foie est là pour le détoxifier. Là, tu vois, Vanessa Degg nous disait, oui, attention, là, il peut détoxifier, mais jusqu'à une certaine limite. Non, mais jusqu'à une certaine limite. Mais l'affaire, c'est que, ben, comme tu l'as dit, c'est très absorbant. Puis tu sais, quelqu'un qui n'est pas menstrué dit « Ah, moi, je connais pas ça ». Bien, pensez à un suppositoire. C'est la même chose, là. Fait que c'est ultra absorbant, puis c'est ça, puis ça s'en va directement dans le sang. Donc, c'est ça, le danger. Ouais, donc, toi, ton expérience avec la coupe. Ben c'est ça. Fait que depuis 20 ans, et donc depuis même quand j'ai commencé à faire vraiment le tour du monde à temps plein, je dirais, là, bon, mais j'ai utilisé que la coupe menstruelle. Puis pour moi, c'est sûr que j'ai eu des ratés, là, parce que c'était l'ancienne... Ben, pas l'ancienne coupe, c'est la coupe traditionnelle. Oui. Celle qui est comme à la verticale. Qui ressemble à une petite coupe à champagne, là. Exactement. Ouais. Ah, c'est drôle que tu compares ça à une coupe à champagne. Non, mais tu sais, la forme, là, tu sais, ça ressemble... parce qu'une coupe, tu sais, ça peut être un ballon ou toutes sortes de formes de coupe de vin, là. Si on veut se faire une image, là. Oui. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est que la coupe traditionnelle, c'est qu'elle tient dans le canal vaginal, qui est entouré des muscles du périnée, puis ça tient par effet de succion. Fait que si les muscles du périnée, soit ils contractent ou soit ils sont relâchés avec l'âge ou X raison, ben c'est pour ça que des fois, il peut y avoir des départements parce que ça coule comme Absolument. Sur le côté. Mais moi, ce que j'ai expérimenté, c'est parce que je suis très sportive, fait que je cours beaucoup. Ouais. Puis courir avec ce genre de coupe-là, ben c'est qu'à un moment donné, elle descend. C'est ça. Et elle vient graffiner le contour du début de l'entrée du vagin. Fait que c'est vraiment inconfortable. Maintenant, j'ai le format... Disque, qui, lui, tient merveilleusement bien à la course, dans tous les sports. Parce que c'est les os du bassin qui tiennent en place. C'est ça, quand tu cours, ben ça dérange pas. Ça descend pas. C'est ça. Ouais. Ah, c'est vraiment plus agréable, ça. Je me suis réconciliée un peu plus parce que des fois, ben, les journées où j'étais vraiment dans mon flow le plus grand, ben, c'était les journées où j'allais peut-être pas mettre la coupe. Fait que, mettons que j'avais 2 journées où j'étais dans un flow plus grand, mais là, je mettais pas la coupe parce que là, ça descendait trop. Puis que j'étais inconfortable, ou si j'allais courir, j'étais inconfortable, fait que je la mettais pas à ces moments-là. Fait que c'était dommage, je faisais une utilisation un peu on and off, tout dépendant de quand... C'est correct aussi, là, tu sais. Non, mais moi, mon but, c'était pas ça, tu sais. Ben là, qu'est-ce que tu prenais? Tu prenais des serviettes ou tu prenais des tampons? Je prenais des tampons. OK. Je suis vraiment pas serviette. Ouais, c'est ça, parce que ça fait... Surtout pas en courant, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il y a tu sais, ça absorbe les fluides, ça absorbe la sueur aussi, tout le kit. Ouais, c'est dégueu. Ouais, c'est pas dégueu, mais... Ben, je trouve ça dégueulasse. On n'aime pas la sensation. Je n'aime pas la sensation. Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Pour moi, c'est sûr qu'il y a des moments que c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, dans des... Tu sais, j'ai pris des trains où il n'y avait même pas de salubrité. Tu n'avais même pas un lavabo pour te laver les mains. Puis là, il faut que tu vides ta coupe, mettons. Ça, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Mais ta vides-tu, tu as 2 fois par jour ou tu as besoin de la vider dans la journée? Ben, ça dépend de la journée. Ça dépend du flux, mettons. Fait que, mettons, une journée où c'est le grand flux, ben c'est au moins 2 fois dans la journée. OK. Ouais. Fait que... Ben, je m'étais trouvé une méthode. Oui. J'ai commencé à être pas pire. Là. Ouais. Ben, je me prenais de ma bouteille d'eau. Oui. Je l'amenais avec moi aux toilettes. Oui. Puis ce que je faisais, c'est que là, j'enlevais ma coupe, je la rinçais avec ma bouteille d'eau, comme il faut. Je la remettais. Après ça, je me rinçais les mains. Je me rinçais un peu partout. Oui. Puis ça fonctionnait bien. Fait qu'en camping, en train, dans les autobus, tu sais, tous les endroits où la salubrité n'est pas de temps là, où tu sais, l'eau que tu mets sur ta coupe pour la nettoyer, t'es pas trop sûr. Genre. Si tu boirais pas de cette eau, ne l'utilise pas pour ta coupe. C'est exactement ce que je me dis. Ouais. Fait que ce truc-là a été idéal. Puis je m'amenais un petit savon pour me nettoyer les mains après. Ouais. Puis c'était OK. Fait que, mais c'est juste un petit ajustement, je dirais. Ouais. Hey, si je peux juste ajouter, là, mettons, tu sais, tu as besoin de la vider puis de la rincer au moins aux 12 heures. Mais si dans la journée, ton flux est abondant, là, quelqu'un pourrait juste vider la coupe puis la remettre. Ah oui, absolument. C'est pas nécessaire de la nettoyer. Non, c'était moi qui aimais la nettoyer. C'est correct aussi, mais tu sais, quelqu'un... Tout à fait. C'est pas... Tout à fait. OK, fait que là, ça... Mais, tu sais, je me souviens même en vélo de montagne, à un moment donné, j'étais en train de pédaler, j'étais en vélo de montagne, puis j'étais comme, oh non, là, ça va pas trop. Fait que, il y avait une chute d'eau, je me suis arrêtée là, laver ma coupe, rentrer ça, puis et voilà, on est reparti. Tu sais, au lieu de laisser un tampon, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec ton tampon usagé? Quand t'es dans la nature, mais non. Il faut que tu traînes un sac de poubelle, là. Ah ouais. Mais tu laisses pas ça dans la nature, guys. Non.
Ben, tu sais, de un. On ne laisse pas de traces dans la nature. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre façon aussi. Mais ouais, fait que c'est cette façon-là, mais j'ai beaucoup apprécié. Ben, et je continue constamment de l'utiliser. Mais là, en plus de ça, j'avais un stérilet en cuivre qui crée un flux plus abondant. OK. J'ai retiré ce stérilet-là en cuivre parce qu'il n'y a pas d'hormones, fait que c'était pour ça que j'avais ça. Puis là, je suis maintenant en aucune contraception, à part le condom avec mon chum, mais on a décidé d'y aller avec le format le moins invasif pour le corps. Ben, aucune contraception hormonale. Là, hormonale, et parce que le stérilet en cuivre, ce n'est pas hormonal. C'est juste un stérilet qui crée une inflammation de l'endomètre. Ouais. Mais ce que ça faisait, c'est que ça créait un flux très abondant. Fait que là, maintenant que je n'ai plus ça, c'est le paradis! Cool. Je me retrouve avec des menstruations qui ont pas mal plus d'allure, là, qui sont moins longues. Avant, j'avais un 8-9 jours. Je suis retombée à un 4-5 avec une petite journée abondante, mais presque pas trop. Pas rien comparé à avant. Ouais. Fait que c'est encore plus agréable d'utiliser la coupe menstruelle. Ah, tellement cool, là. Puis, t'as-tu... tu sais, c'est ça, parce que t'as-tu vu... Et t'es témoin de d'autres personnes que tu voyais, tu sais, qui voyageaient puis elles prenaient des tampons. Tu sais, il faut que tu traînes tout ça. T'as-tu quelqu'un qui aime pas ça, parce que c'est pas tout le monde qui prend les coupes menstruelles, là. Des astuces, tu te mets ça dans un sac, tu ramènes, nettoyer. Pour vrai, c'est tellement compliqué de traîner cette affaire, je trouve. Mais t'as-tu croisé du monde qui faisait ça puis qui te donnait leur truc? Ou, tu sais, la réponse, c'est peut-être non. Là. Bon, okay. Non, pas du tout. En fait, les gens que je connais, les filles que je connais sont toutes sur une coupe menstruelle. Bon. Pour vrai, là. Fait que, mais on dirait que pour moi, c'est genre, tu n'utilises pas la coupe? Fait que ta gang d'amis, c'est comme menstruelle, parfait. Oh, pas mal tout le monde, là. Ouais, vraiment, là, ça, c'est... Puis là, ça, c'était... Il y avait comme 2 volets là, que j'avais là, pour toi. Mais attends une minute. Vas-y. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont pas sur la coupe menstruelle, mais qui sont sur les culottes... menstruelles. Menstruelles, oui. OK, mais c'est ça. Vois-tu, j'ai pas encore essayé ça parce que moi, j'aime pas le feeling de sentir quelque chose de mouillé. Mais je trouve ça génial que ça existe. Ben oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, il y a des personnes pour qui, que peu importe la coupe, le flux est trop abondant, puis ça va déborder. Fait qu'au moins... Ils ont la deuxième affaire au pire. C'est ça. Ils peuvent mettre les deux. Fait comme ça, t'as pas la sensation humide. Si jamais ça déborde, t'as ton plan backup. C'est ça, tu sais. Fait que... Puis là, l'autre chose que je trouvais intéressante, à part des trucs et astuces, comment toi tu le vis, témoignages, c'est, t'as-tu vu en voyage des façons de vivre les menstruations culturellement? T'as-tu été témoin de façons de voir les menstruations différentes ou... Oui, je me souviens. C'était où donc? Je me souviens plus où, dans quel pays, mais je me souviens que c'était en Afrique, en Namibie, si je me trompe pas. Puis, on est allé visiter des peuples nomades, un peu plus nomades, si on veut, qui parlaient avec... OK. Fait que ça, c'était vraiment impressionnant, je dirais. Et à cet endroit-là, eux autres, ils utilisaient de la mousse. Puis, ils nous montraient quel genre de mousse ils utilisaient, qu'ils mettaient dans leur... OK, de la mousse verte. Oui, la genre de... Oui. Mais c'est pas la mousse verte parce qu'ils n'ont pas du tout de forêt, eux autres, là-bas. Là. C'est une savane. OK. Mais ils ont une genre de mousse, puis c'était ce genre de mousse-là qu'ils mettaient dans leur culotte. Sous-vêtements, ouais. Ouais, dans leur sous-vêtements. OK. Ou sinon, il y en a que c'était juste pas de culotte. Ben cool. C'est tout. Ouais, ouais. Ben oui. Dans cette communauté-là, est-ce que c'était bien vu? Est-ce que c'était caché? C'était-tu un homme qui te dit, les femmes ici? Non, c'était une femme qui me disait ça. Ça avait l'air d'être OK, mais je sais que dans d'autres communautés, les femmes qui sont menstruées doivent partir dans la forêt ou doivent s'isoler un peu. Ça, t'as pas été témoin de ça? Non. Mais oui, ça existe encore. Oui. Que je trouve beau, c'est qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus ouvertes à quand la femme est menstruée, elle a besoin de repos. Elle a besoin, surtout la journée 1. Il y a comme quelque chose qui est beaucoup plus accepté et parlé. Ouais. Ça, je trouve ça beau parce que on a encore du chemin à faire ici au Québec, Canada. Tu n'as pas besoin de dire à ton boss là, que tu es menstruée pour juste prendre ça un petit peu plus relax puis t'écouter parce que tu sais que toi, que dans 2 semaines, tu vas être ultra... T'sais? Fait que tu as juste à le faire puis les affaires vont suivre. T'sais. J'ai quelqu'un dans mon entourage très près qui, elle, fait exactement ça. Elle avertit ses collègues de travail et son boss quand elle est menstruée ou est dans ses deux journées précédant les menstruations. Puis elle le mentionne, elle le dit haut et fort. Elle dit « Je suis dans mes SPM / je vais être menstruée ». Ça donne quoi? Des émotions, des pleurs. Ça donne incapacité à focusser, pour elle en tout cas. Ouais. Et
elle va commencer à se mettre un carton rose qu'elle va coller sur son ordinateur au bureau. Parce qu'eux, ils doivent être au bureau. Donc, elle va coller son petit carton rose sur le bureau. Puis ça va identifier le fait qu'elle est dans ses SPM ou dans son début de menstruation. Ouais, c'est super bon ce que ton ami a fait. Ouais. Mais c'est bien que tu nous racontes, tu sais, parce que plus qu'on entend de personnes qui le font, ça fait « Hey! Oh oui, non, il n'y a pas juste une personne qui le fait au Québec. » C'est ça. OK, oui. Puis c'est là que tu as le courage, tu sens comme l'unicité là, du groupe. Puis je pense que tu as ça aussi beaucoup, tu sais, quand tu dis ton intuition, moi, je sentais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis la vie, tu sais, va s'en occuper de ma carrière ou qu'est-ce que je fais après, je vais travailler, tout. Là. Mais tu sais, mettons, en revenant à comment... Tu sais, moi, je travaille par moi-même, pas mal seule, de la maison. Fait que les journées où, par exemple, je me sens plus en SPM, bien, je peux la prendre plus cool cette journée-là. Puis je me le permets. Puis il y a une partie de moi qui est très performante et très perfectionniste aussi. Ce qui fait que ces journées-là, je suis genre, hey, ça va pas, là, j'essaie de travailler puis ça avance pas, je suis pas capable de focusser, je suis pas capable de créer un texte ou autre. Hey, c'est cool, je reprendrai demain. C'est pas grave. Là, aujourd'hui, ça sert à rien de m'acharner. Je vais me faire mal parce que je vais me trouver mauvaise, je me trouverai pas bonne, je serai pas capable d'être efficace. Alors, ben pourquoi pas juste faire, hey, c'est all good, là. Puis en plus, là, ce que j'ai appris, c'est que quand que tu prends le temps de te reposer, non seulement tu te fais du bien à toi-même, mais tu vas être bien plus performante après. Absolument. Parce que si, comme tu dis, là, si tu t'es dit, je vais créer du contenu de 3 à 4, toi, tu te dis, t'es fatigué, quand même bien que t'es devant ton ordinateur, là, puis que tu fais ce que t'étais censé faire, ce qui va sortir, là, ça sera jamais aussi bon que quand tu seras reposé, là. Fait que il y a cette vision-là aussi de dire, hey, c'est correct de s'écouter, puis de toute façon, on va être plus performante pour la société en jeu. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, si tu fais juste être dans l'action, tu peux pas trouver des solutions à des problèmes. T'es vraiment juste dans le mode survie. Fait que donnons-nous donc le temps de vivre. J'ai une amie, sa fille est adolescente, elle a commencé ses menstruations, puis je me souvenais pas, mais c'est vrai que quand on est ado, les menstruations sont vraiment comme intenses. Puis je pense que l'impact sur le corps et sur l'humeur, mais aussi sur l'énergie, c'est encore plus grand pour une ado. Et cette journée-là, elle ne lui demande rien quand elle commence ses menstruations, sa mère. Elle lui dit, c'est OK, va te reposer. Fait qu'elle va être sur les écrans, peut-être toute la journée ou une bonne partie, puis elle va rester dans le lit comme une bonne ado, mais elle va lui permettre ça. Et elle ne sera pas sur son dos parce qu'elle le sait, puis elle le dit à son chum, tu vas pas l'avoir. C'est sa première journée de menstruation, tu la laisses tranquille. On la laisse faire ce qu'elle a de besoin, puis elle nous reviendra demain. Puis ça, je trouve ça magnifique parce que c'est aussi d'accepter qu'on peut pas, en tant que femme, être performante 30 jours, ben, tous les jours de notre mois. On peut pas parce qu'on a un cycle qui vient avec ça. Puis moi, il y a des fois où ça me fait... Ben, j'étais un peu jalouse des gars. Parce que eux, c'est comme un cycle d'une journée. Là. Ils reviennent à chaque jour selon la même... Ben, pas la même énergie, tout dépendant, bien sûr, s'ils ont bien dormi ou pas, mais ils n'ont pas ça qui les affecte en plus de... Tu sais, nous autres, c'est les nuits avec les enfants ou pas. En plus de ça, ben, on a le cycle menstruel qui vient nous affecter Puis malgré tout le bon vouloir qu'on voudrait, on est irritable en SPM, on est fatigué, on est émotive. On contrôle pas tout, puis... Il y aurait une partie de moi qui aimerait tellement être efficace tous les jours puis être performante tous les jours, mais c'est pas possible. Puis de plus en plus qu'on va en parler, puis de plus en plus qu'on va être capable de démocratiser ça puis de se dire, ben c'est correct, là. T'sais, c'est pas grave si on n'est pas performante aujourd'hui parce qu'on peut pas l'être tous les jours. Puis, tu sais, aussi, le fait d'en parler, parce qu'il y a des femmes qui me disent, ah non, mais il faut pas en parler parce que là, on se met en danger. Parce que là, les hommes vont nous stigmatiser parce qu'ils vont dire « Ah non, mais ils seront pas performants. Non, mais là, où c'est qu'on va pas engager de femmes? 2 semaines par mois, ils seront pas... » Mais c'est pas ça. Là, c'est pas ça qu'on... c'est pas pendant 2 semaines, de toute façon. Ben, de un, puis de deuxièmement, c'est pas parce que t'es plus relax cette journée-là que t'es complètement... T'es pas invalide, là. C'est pas... Tu sais, t'as des zones grises aussi, là. Mais tu sais, faut juste... Parce que si tu le nommes pas, de toute façon, là, le nombre de blagues, c'est que, voyons, t'es-tu menstruée? Ou, tu sais, ça a toujours existé. Donc,
si on fait juste continuer de ne pas le nommer, de toute façon, les autres vont le nommer pour nous. Donc, nommons-le, puis vivons avec. Là, Moi, je trouve que le sport, c'est une autre affaire qu'il faudrait... J'aimerais vraiment apprendre un petit peu plus comment gérer mes entraînements et le sport en fonction de mon cycle menstruel. Ouais. Parce que ce que j'ai su, puis là, peut-être, je sais pas si toi, tu as ces connaissances-là, mais je sais que la première... De la journée 1 des menstruations jusqu'à l'ovulation et un petit peu quelques jours après, là, ça, c'est la période où on peut faire du cardio à fond. Ouais. C'est payant, c'est bon pour notre corps. Et après ça, quand on tombe dans la phase prémenstruelle, donc après l'ovulation, là, on tombe dans une phase où on devrait plutôt s'entraîner du niveau musculaire. Ouais. Et c'est tellement peu dit sur comment les femmes devraient s'entraîner en fonction de leur cycle menstruel. Parce que de ce que j'ai compris, c'est que si tu travailles énormément la musculation tout de suite à partir du jour 1 de tes menstruations, mais c'est pas autant payant, puis ton corps va pas garder la force et autres. En tout cas, ton entraînement sera moins payant. Ouais. Et j'essaie, parce que la montre Garmin, l'application Garmin, nous permet un peu de suivre nos menstruations, mais aussi, il nous dit comment s'entraîner face à nos menstruations. Et je trouve ça génial qu'une application de montre de sport nous permette d'être un peu plus alignés avec notre cycle menstruel. Ça, en tout cas, fait que maintenant, j'influence mes entraînements en fonction de mes menstruations. Tu sais, je le sais, là, je suis comme, OK, là, je m'en vais vers mes menstruations. Bon, j'hésitais entre faire une sortie de vélo intensive ou faire un peu de muscu HIIT dans mon salon. Ben, ça va être la muscu HIIT dans mon salon. Ouais. Mais j'amène une bémol, là, parce que, tu sais, les apps, moi, la première fois que j'ai choisi ma première coupe menstruelle, j'ai fait un quiz en ligne, puis ils m'ont dit, c'est celle. Tu sais, finalement, ça s'est avéré être un cas. Fait que, tu sais, c'est très. Tu sais, quand tu généralises tout ou quand tu fais trop athlète, ben, tu essaies un peu de plaire à tout le monde. Fait que, tu sais, il n'y a rien vraiment de personnalisé. Ce que je me rends compte dans ce principe-là de base que tu viens de dire est vrai. Mm-hmm. Après ça... Il y a d'autres choses. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est que chaque personne... Donc, le mieux, là, c'est de suivre son intuition. Probablement que naturellement, dans ta phase prémenstruelle, tu vas avoir moins l'énergie d'aller faire 4 heures de vélo. Ouais. Non, mais tu sais, c'est que ça va venir naturellement. C'est que quand que tu dis, non, moi, je fais ça. Mettons que tu t'es fait un plan sur 7 jours. Tu as les cycles circadiens, donc masculins, là, donc à chaque 24 heures, là, comme tu t'expliquais tantôt. Fait qu'on essaye de... Le monde est comme créé pour ce cycle-là. Puis nous, si on essaye de fitter là-dedans, là, tu sais, si tu as des formes, tu as un triangle, tu essaies de rentrer dans le rond, là, ben ça va jamais rentrer. Mm-hmm. Ben, tu sais, OK, il y a peut-être une autre place qu'on serait mieux. Fait que c'est ça, c'est vraiment de s'écouter. Je pense que c'est le mieux, là, parce que, tu sais, j'ai fait une publication la semaine passée là-dessus, justement. C'est comme la fille à court, puis, tu sais, entre jour 1, mais, tu sais, c'est pour montrer qu'elle, c'est comme ça qu'elle sent, puis, tu sais, on donne un exemple, mais après ça, quand ben je te dis, le jour 14 va courir, si toi, t'es allé en voyage, puis finalement, tu t'as ovulé au jour 9, tu comprends? Tu sais, tout peut varier. Fait que si tu suis trop, tu sais, ton application, les gens, comme ils se déconnectent. Ben, c'est ça le danger. Mm-hmm. Pourquoi on a de la misère à se repérer maintenant? Si on se fie tout le temps sur le GPS, on ne fait plus pratiquer notre muscle de géolocal. En tout cas, pour ça. Mais c'est la même chose aussi. Tu sais, si on n'apprend pas à savoir comment on se sent, puis qu'on se fie sur notre application, ben si notre cycle a changé pour... Tu sais, notre application, là, il ne sait pas là, si on a eu des perturbateurs endocriniens ou ci ou ça, puis où est-ce qu'on est rendu. C'est des systèmes, c'est des cycles, fait que, tu sais, il va tout le temps avoir des patterns, mais juste, je suis plus... puis, tu sais, mais je suis sûre que naturellement aussi, toi, tu le fais, tu as l'air très instinctive. Oui, mais côté sport, ça a toujours été un peu difficile. OK. Parce que j'ai besoin de bouger à tous les jours. Ouais. Maintenant, m'écouter parce que mon corps est un peu fatigué, je vais avoir quand même envie d'aller pousser la machine pour avoir la dopamine qui vient avec ça, puis toutes les petites hormones satisfaisantes. Ouais. Parce que là, en fait, je me pousse parce que je crois que c'est ça, mais mon corps me dit « Hey, pour vrai, va donc juste faire un petit yoga doux, là. » Puis là, moi, je suis genre « Non, je vais aller courir, ça va me faire encore plus de bien. » Mais en fait, si j'étais encore plus alerte à ce que mon corps dit, puis que je l'écoutais, puis que j'acceptais qu'aujourd'hui, c'est peut-être juste le yoga qui a besoin,
Mais ça, je suis en apprentissage énormément parce que j'aime me pousser profondément. J'aime pousser, j'aime mettre de l'intensité dans mes entraînements, puis j'aime le feeling après. Fait que là, c'est d'apprendre un peu à déconstruire ça puis à dire, et si je m'entraînais selon ce que le corps me donne comme indicatif la journée même ou le moment même. Et c'est fou parce que il y a une blessure que j'ai à la hanche droite qui m'a forcé cet été à prendre ça vraiment cool. Mais cool à un niveau que j'ai trouvé difficile. OK. Mais ce qui est fou, c'est que je suis plus en forme que jamais. J'ai l'impression d'avoir un solide cardio parce que j'en ai peut-être moins fait. Fait que j'ai pas épuisé mon corps. Okay. Puis il y a des jours, il y a eu une semaine où j'ai pas fait de cardio de toute la semaine, j'ai pas fait de muscu, j'ai juste fait du yoga. Toute la semaine, c'était ça que je filais. Ben j'ai pas perdu de forme, j'ai pas perdu de cardio, puis j'ai pas perdu de muscu non plus là, tu sais. Et la semaine suivante, ben là c'était une bonne semaine, j'étais allée faire plein de fois du vélo. Puis j'ai fait des hits, des gros entraînements au gym, etc. Et quand je vais pédaler avec mes amis, ben je suis vraiment performante, tu sais. Fait que il y a vraiment de quoi que je suis en train de comprendre de hey, mais c'est correct d'avoir vraiment des périodes où je vais prendre ça plus cool, puis être vraiment dans la lenteur, dans quelque chose qui me fait du bien, puis d'essayer de trouver l'activité qui me fait du bien. Puis là, des fois, ce que je fais, c'est je ferme mes yeux, puis je me dis, OK, yoga? Là, je me pose une question à mon corps. Oui, bravo. Puis là, comment je me sens dedans? Oh mon Dieu, ça sonne bon. Là, je fais course, puis là, ça tiraille un peu. Puis je suis comme, oups, OK, non, ça semble pas être la bonne réponse. Puis le vélo, puis là, on dirait que je sens déjà la fatigue après coup. Bon, mais OK, on va aller faire un petit yoga doux. Ou ça pourrait même être, la réponse, c'est méditation. Comme ça pourrait être un petit entraînement tout doux à la maison. Fait que, mais ça, là, c'est bien... L'enseignement que tu viens de nous partager, là, c'est bien plus puissant que toutes les théories que je pourrais dire. Sûr. Mais ce qui est important, c'est comme... Je pense que ce que tu dis, là, c'est qu'il faut le dire que c'est certain que ton énergie ne sera pas la même tout au long de ton cycle. Mais c'est ça qui est un peu... Quand on se compare au gars, mais c'est je regarde mon chum, oui, disons-le, ça. Lui, il peut s'entraîner en muscu intensément tous les jours, puis je me pensais comme ça. Puis je pense que depuis toutes les années, j'ai tout le temps été sportive et je me suis tout le temps obligée à être performante et sportive à tous les jours de façon intensive. Et là, je comprends maintenant que peut-être que je serai encore plus performante. Puis même à ça, c'est pas le but nécessairement, mais en fait, d'être juste en liaison avec comment je me sens tous les jours et d'accepter. Puis pour moi, ça, c'est un défi. Il y en a pour d'autres, ça sera un autre défi. Mais pour moi, d'accepter que peut-être qu'aujourd'hui, pas de sport pantoute est peut-être la meilleure réponse. C'est ça que je trouve beau et inspirant dans toi. Puis je suis contente que tu sois venue nous partager tes expériences. Avec plaisir. Y a-tu d'autres choses que tu pensais, j'aimerais ça rajouter? Non, pas nécessairement, mais tu sais, je me disais... Il y a des gens que la journée numéro 1 de leurs règles, bon, ils sont sur le divan puis ils bougent plus de là. Puis il y en a d'autres, moi, la journée numéro 1, c'est une libération. Mais c'est ça, oui. Pour moi, c'est genre, m'en va courir! C'est vraiment... Fait que je trouvais juste ça fantastique et tellement beau de voir toutes les différences. Ouais. J'ai une autre amie, c'est SPM, c'est l'enfer. C'est intense, c'est gros, ça dure longtemps. Puis après ça, tout va bien. Il y en a qui ont des crampes, il y en a qui n'en ont pas. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de beau dans toutes les différences de tout ça. Moi, ça me fascine vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment... je trouve ça beau dans un sens parce qu'on est tous différentes. Ouais. Puis là, à la fin de chaque épisode, j'aimerais tout le temps l'inviter comment elle a vécu sur ma menstruation. La menstruation, la première fois que tu as été menstruée, t'en rappelles-tu? Oui, absolument. C'était dans une sortie scolaire. OK. Sortie scolaire, mon Dieu! OK, j'ai mentionné. On s'en allait à Thetford Mines. OK. Fait qu'on partait de Shawinigan pour s'en aller à Thetford Mines. On était en autobus, puis j'ai en fait... Oh, il y a de quoi qui se passe. Je suis allée voir, et là, c'était cette journée-là. Je me souviens, je me suis promenée avec une... Il y a quelqu'un qui m'avait donné... Là, c'était un autobus voyageur, une serviette sanitaire. Ouais, c'était un autobus voyageur. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait prêté qui m'avait donné une serviette sanitaire, mais c'était épais de même, là. Puis là, je marchais avec ça, puis j'avais l'impression que tout le monde allait voir que j'ai une couche. J'avais une couche. C'était une journée où je me souviens pas du tout de qu'est-ce qu'on a fait, mais je me souviens que j'avais une couche cette journée-là, presque. Puis je me souviens d'être arrivée le soir puis de dire « Maman, je suis menstruée. » T'étais-tu contente? Mitigée.
ni ouais, contente. Non, mais c'est ça. Maman, je suis menstruée, mais tu sais, comme. Genre, je sais pas si je suis contente. Genre. OK. Ouais, c'est ça. Mais tu savais c'était quoi? Oui, parce qu'il y avait plein de mes amis. J'étais pas dans les dernières, mais j'étais surtout pas dans les premières non plus. Fait que. Mais oui, je savais que tu sais, il y en avait plusieurs qui l'étaient déjà. Je me demandais, moi, pourquoi je l'étais pas, mais en même temps, ça m'inquiétait pas. Puis ma mère disait, ça va venir, stresse-toi pas. Puis, tu sais, savoure, genre, avant que ça arrive. Mais, fait que, ouais, c'était comme plus un genre de, je suis pas si sûre que c'est le fun. Puis je me souviens que les premiers, tu sais, j'avais pas de tampon à ce moment-là, fait que je portais juste des serviettes sanitaires, mais la nuit, c'était le calvaire, là. Je m'en mettais 3 comme par en arrière, une au milieu pour pas que ça déborde. Puis je me mettais une serviette dans mon lit. Il y avait rien de confortable, là, puis ça débordait tout le temps. Là, puis ça allait pas bien avec des serviettes sanitaires. Fait que moi, j'ai comme un petit trauma de la serviette sanitaire. Ouais. Fait que ce qui est le fun avec la coupe menstruelle, c'est qu'on peut la mettre toute la nuit. Mais oui. Fait que là, tu sais, je peux être dans des sous-vêtements qui sont mignons, être avec mon chum. Oui. Il sait pas, là. Là, il sait, là, mais je veux dire, je suis menstruée, mais il n'y a rien qui paraît, là. Ouais. Il y a de quoi de le fun. Mais c'est justement plus confortable. Ben oui, puis tu peux pas dormir avec un tampon. De toute façon, à moins que tu te mettes un réveil en plein milieu de la nuit. Qui veut se réveiller en plein milieu de la nuit pour aller enlever ça? Ah, mais guilty. Moi, j'haïssais tellement les serviettes que je me mettais... Non, je mettais pas mon réveil dans le milieu de la nuit, mais tu sais, je changeais juste avant de me coucher. Avant de te coucher. Puis le 8 heures après, tu sais, comme tout de suite en me levant, puis... C'est pas... Non, ne faites pas ça, là. Non. Mais c'est ça. C'est pour ça que maintenant, je suis dans l'éducation. Puis... Mais merci du partage. Puis, merci, Lisanne. Merci, c'était un plaisir.